comme ni ñu leen ko diggee woon dañuy waxtaanee Union européenne waaw ñoom am nañu taxawaay ci Afrique surtout fi nga xam ne ni mooy Sénégal alors pour parler de cette délégation bi nekk fii Sénégal depuis 50 ans Bijou ak Mamadou Ndiaye ak ñoom ay sotti dañu leen di bàyyi ñu seq waxtaan ak ki nga xam ne ni mooy ambassadeur bu Union européenne fii ci Sénégal di monsieur Joachim González Duque, j'espère que c'est comme ça. Ah, bienvenue, merci d'être là. Alors, Union européenne, Bijou. Alors, bonjour, monsieur Joachim González Duque, bienvenue sur ce plateau de Yeewu Leen. On va parler de l'Union européenne, mais on en entend parler tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? L'Union européenne, c'est quelque chose de très simple. En deux mots, c'est un partenariat économique et politique et qui réunit 28 États européens. Donc, je peux vous les citer par cœur, à partir du sud, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, Malte, Chypre, Grèce, et Bulgarie, et Roumanie, Hongrie, Autriche, République tchèque, Slovénie, Slovaquie, et Luxembourg, France, et Belgique, et Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Pologne, et Finlande, Suède, Estonie, Lettonie et Lituanie. Vous avez tous les pays en tête. Je pense que je dis tout. D'accord. Cela fait 50 ans que vous êtes au Sénégal. Vous agissez en tant qu'ambassade. Vous avez une ambassade ou bien où est-ce que vous avez des bureaux? Comment ça se passe? Si, l'Union européenne, c'est une entité de droit international, donc elle a la capacité de se faire représenter à l'extérieur. Et depuis 50 ans, elle a ouvert une délégation ici à Dakar, qui couvre bien évidemment tout le Sénégal et qui a le statut d'une mission diplomatique à part entière. D'ailleurs, elle fait partie d'un énorme réseau de délégations, l'Union européenne de partout dans le monde. On a un total 140, et voilà, le Sénégal est là. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé tout à l'heure de partenariat. Donc, en quoi repose ce partenariat? C'est un partenariat sur le plan social, économique. Qu'est-ce que vous faites de concret pour le Sénégal par rapport à tout ça? D'abord, c'est important de souligner que c'est un partenariat qui est fondé sur des principes, sur des valeurs. Donc, les valeurs qui sont à la base de l'Union européenne sont les valeurs de la protection du respect de la dignité humaine, des droits de l'homme, des droits humains, de la liberté, de la démocratie, aussi de l'égalité des chances pour tous, et aussi sur le principe du respect de la diversité. La devise de l'Union européenne, celle qui nous réunit à tous, c'est « unis dans la diversité ». Donc on est tous unis, mais on respecte les différences. Voilà. Partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat gagnant-gagnant, puisque tout ce que l'Union européenne elle est fait sur la base de quelque chose qui nous tient à cœur. Pour nous, ce qui est important, c'est l'individu, c'est la société, c'est la communauté, ce sont les familles. Et un État, c'est très bien un État, mais un État, c'est un drapeau, un territoire, mais qu'est-ce que c'est qu'un État s'il n'y a pas de citoyens, s'il n'y a pas de personnes, s'il n'y a pas de familles? Donc pour nous, le facteur humain est le facteur le plus important. Tout ce qu'on fait, on le fait autour de l'homme, autour de la femme, autour de l'être humain, autour de famille, autour de communautés, puisque c'est ça qui a créé les liens qui existent entre le Sénégal et l'Europe. Voilà, Monsieur González, moi je voulais vous poser la question, savoir, l'Union européenne travaille uniquement avec le gouvernement ou vous financez des projets? Eh bien évidemment, nous travaillons avec le gouvernement, puisque c'est avec le gouvernement que nous discutions la façon comment les fonds européens peuvent être investis au Sénégal. Et donc pour nous, actuellement, notre Bible d'activités, c'est le plan Sénégal émergent. Si vous prenez le plan et on voit les activités que l'Union européenne est en train de financer au Sénégal, il y a une proximité totale. On est dans le renforcement de l'état de droit, on est dans le renforcement de la justice, on est dans la provision d'eau, d'assainissement, d'électrification rurale, on favorise aussi l'agriculture, l'élevage. On est dans presque, je dirais, dans tous les secteurs qui sont couverts par le plan Sénégal émergent. Mais oui, nous travaillons aussi avec la société civile et avec les entreprises, le secteur privé qui pour nous est très important. Là, vous venez de citer beaucoup d'investissements dans plusieurs domaines, mais est-ce que ça se fait sous forme de prêts ou c'est juste des investissements que vous faites sans attendre rien en retour? Ce sont des dons. Donc l'Union européenne, sauf pour les prêts de la Banque européenne d'investissement, travaille exclusivement sur la base des dons. Des dons, je peux vous donner un montant. Jusqu'à 2017, entre 2014 et 2017, l'Union européenne a investi près de 500 milliards de francs CFA au Sénégal.
Et je parle de ce que c'est fait par l'Union européenne. Mais si on ajoute ce qui est fait par les États membres de l'Union européenne, par le biais de leur coopération bilatérale, on dépasse je n'arrive plus à dire le mot en français, c'était un trillion. Et 1 trillion, 300 milliards. Beaucoup de d'argent francs CFA. alors. Beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que le Sénégal fait pour vous en retour, du coup? Qu'est-ce que le Sénégal, Oui, qu'est-ce que... le Sénégal fait pour nous? Le Sénégal le Sénégal fait pour nous d'être un pays démocratique, d'être un pays stable, d'être un pays qui s'occupe de ses citoyens, d'être un pays qui veut émerger, qui travaille pour émerger et qui a une idée claire de son rôle en Afrique et de son rôle avec ses citoyens et de son rôle et de ses rapports avec l'Europe et le reste du monde. C'est ça que le Sénégal fait pour nous. Et quelles sont vos cibles? Quelles sont vos cibles en général? Par exemple, vous parlez toujours d'investissement, vous construisez des routes, beaucoup de domaines où vous travaillez, mais aussi quelles sont vos cibles dans les différentes catégories de la population, par exemple les jeunes, les femmes? Tout à fait. Ben, pour nous, comme je disais avant, pour nous, ce qui est important, c'est de travailler pour les gens, pour tout le monde, pour les communautés et pour le peuple. Donc, comme je viens de dire, pour nous, il est important d'avoir un Sénégal stable, qui a une économie riche, qui produit des emplois, qui donne des emplois aux jeunes, et qui a une économie stable et durable, et qui est partagée entre tous. Donc pour nous, il est important de savoir que la croissance n'est pas une croissance qui est destinée à une partie de la population, mais une croissance qui est partagée par tous et qui peut donner des opportunités aux jeunes, aux communautés, aux plus anciens, et qui permet à ces gens-là d'avoir un espoir d'avenir, d'avoir la possibilité de grandir dans son pays avec un emploi, avec un revenu, avec des opportunités d'avenir. Si je comprends bien, c'est une aide au développement. Et de l'autre côté, vous, ce que vous attendez, c'est une stabilité politique et économique. Je ne dirais pas que c'est pas de l'aide au développement. On a mentionné un mot qui me semble important, investissement. On investit dans un pays démocratique, dans un pays qui s'occupe de sa population, dans un pays qui va de l'avant et qui fait des efforts pour aller de l'avant. Donc pour nous, parfois, il est mal considéré de parler d'intérêt. Le mot intérêt est un mot négatif. Genre, pourquoi tu travailles? Je travaille pour l'intérêt. Mais c'est, voilà, notre intérêt, il faut être ouvert. Oui, nous sommes intéressés à avoir un Sénégal stable, démocratique, et social, qui lutte pour sa société, qui lutte pour ses citoyens, puisque pour nous, tout ce qui est bon pour le Sénégal est bon pour l'Europe. Et tout ce qui se passe de mal au Sénégal peut avoir des répercussions négatives en Europe. Voilà, ça c'est notre intérêt. Je remarque dans vos réponses que l'Union européenne s'intéresse beaucoup aux citoyens. Donc si moi, par exemple, aujourd'hui j'ai un projet et que je viens vous voir, y a-t-il possibilité de me financer ou est-ce qu'il faut impérativement passer par le gouvernement? Voilà, vous touchez à une affaire importante. Moi, j'aimerais bien avoir un coffre dans lequel on pourrait faire plein d'argent pour offrir d'investissement, des possibilités à des gens qui viennent chez nous pour nous demander des choses vraiment très intéressantes, très utiles. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Et voilà, nous travaillons avec les autorités, mais nous travaillons aussi avec le secteur privé, avec les entreprises, avec les associations, avec les organisations non gouvernementales et les associations des femmes, des quartiers, les maires aussi, avec les communes. Donc, c'est plutôt via ces intermédiaires, pour ainsi dire, que quelqu'un qui souhaiterait avoir un financement de l'Union européenne pourrait l'avoir. Donc habituellement, nous publions régulièrement dans notre website des appels à propositions. Et là, les personnes intéressées peuvent s'informer. Offre d'emploi et tout compris aussi. Non, bon, pas directement, mais si nous appuyons l'entreprise privée et nous appuyons la création d'entreprises privées qui créent, elles aussi, de l'emploi, si nous sommes en train de financer la création des fermes Natangué et partout au Sénégal, qui vont pouvoir offrir un emploi, une tâche à des jeunes, voilà, c'est une manière indirecte de créer des emplois et de favoriser l'intégration des jeunes dans la vous êtes là pour soutenir. Alors, moi j'aimerais bien savoir, en fait, votre partenariat, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des critères que vous devez déjà regarder pour pouvoir travailler avec un pays ou bien pour un partenariat durable? Quels sont les critères si ça existe? Bon, les critères sont les critères de la réalité. Votre collègue vient de le dire, c'est-à-dire ce n'est pas de l'aide, c'est un investissement, c'est une contribution à un effort.
Et je pense que de ce côté-là, notre effort est plus utile lorsque les pays qui reçoivent, enfin, auxquels nous accompagnons, fait des efforts lui-même. Donc nous, on ne peut pas remplacer, vous êtes un État souverain, on n'est pas ici pour remplacer quoi que ce soit. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Joachim González Duquey, ambassadeur Union européenne, pour ces éclaircissements. Donc, on va continuer pendant toute cette semaine de parler d'Union européenne, notamment du partenariat politique qu'on a avec le Sénégal, les investissements et puis les exemples de projets que l'Union européenne a pu financer ici au Sénégal. Vous verrez ça durant toute la semaine. Donc, nous allons en parler jusqu'à vendredi. Formidable. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Monsieur le Président. À partir de ce matin, tous les matins, nous parlerons jusqu'à jeudi de l'Union européenne, seen soutien ak Sénégal, surtout seen taxawaay ci dëkku Afrique yi. Xam naa ni ñoom li ñu làkk ci ay tubaab dégg ngeen ko, waaye man kaw bi dama cee comprendre dara, mais c'est important parce que ñoom seen taxawaay fii ci Sénégal dama foogoon ni ci fi tubaab rek la yam, mais ndekete yàgg nañu fi depuis 50 ans. Union européenne mu ngi Sénégal di ñu jàppale ci fànn yu bëri. Yamale wuñu ko seen biir rek, ñu ngi def ay financement. Am nañu banque boo xamante ni moo ngi fii, ñu ngi jàppale Sénégalais yi ci wàllu démocratie, ñu ngi financé ay nit yoo xamante ni ñu ngi jéem di taxawal développement wu agriculture ak ay ponk yu bëri. En tout cas tey suba fii ba jeudi tous les matins Bijou Mamadou Ndiaye ak équipe bu yeewu leen dinañ leen présenter taxawaayu Union européenne fii ci Sénégal. Donc ñu ngi doon recevoir ki nga xam ne ni moom moo jiite délégation Union européenne bi nekk fii ci Sénégal, mu ngi tudd Joachim González Duquey. Merci encore. 9h23 mooy